Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Comme vous pouvez s'y attendre, les dernières paroles du Christ ont inspiré de nombreux commentaires théologiques et plus encore peut-être de notes de musique. Mais si on recourt à une synopse des évangiles, on ne peut qu'être surpris. Alors qu'il s'agit des dernières, donc particulièrement précieuses paroles du Christ, aucun des 4 évangélistes n'en rapporte 7, loin de là. Jean en retient 3, Luc 3 autres. La 7e ne se trouve que chez Matthieu et Marc. Pour cette dernière, elle reprend le premier verset du psaume 21. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Contrairement aux apparences, il ne s'agit pas d'une prière proférée par un désespéré, mais d'un verset, d'un psaume d'action de grâce. Il rappelle d'abord la situation tragique d'un condamné, en l'occurrence le peuple d'Israël livré aux Babyloniens. Pourquoi? Pour mieux mettre en valeur le salut miraculeux accordé par Dieu. Les 2 premières phrases retenues par Jean manifestent le souci de Jésus pour sa mère. Femme, voici ton fils, voici ta mère. Et l'évangéliste ajoute, à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Ce qui, entre nous soit dit, confirme le fait que Marie n'avait pas d'autre enfant, car ceci l'aurait prise en charge. Un peu plus tard, au moment ultime, Jésus dit simplement « Tout est accompli ». Ou l'on peut entendre « mission accomplie » au sens où il avait déclaré à Pilate « Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité ». Jean 18, 37. Venons-en à Luc, notre évangéliste. Les 3 phrases qu'il a retenues de Jésus en croix sont bien de l'ordre du témoignage. Celui de l'inépuisable miséricorde divine. D'une part, Père, pardonne-leur. Et la phrase adressée au bon larron, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. Et d'autre part, de sa propre relation à son Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit.